Bon après-midi, bon midi. Aujourd'hui, on m'a demandé de voir une petite technique, comment utiliser les plumes, comment aller travailler les plumes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier, voir si tout fonctionne bien. Comme ça, on va aller baisser ça. Parfait. Alors, ce qu'on a besoin, bien entendu, on a besoin de plumes. Moi, j'utilise une petite brosse à ongles. Ça peut être également un petit pinceau, je dirais poilé, parce que ça prend quelque chose comme assez rigide. Une paire de ciseaux et de la colle chaude. Essayez de tout mettre pour que tout le monde voit tout ce que ça nous prend, comme ça. Alors, première étape, puis je vais vous montrer quand je travaille les plumes, quand on veut faire vraiment des petites choses. Mettons, tiens, comme ça, avec les petites fleurs, comme ça ici. Petites fleurs bleues. Alors, premièrement, les plumes, il faut les brosser pour qu'ils soient belles. Souvent, je vais la prendre à l'envers et vraiment, on ne se gêne pas, là, on va aller vraiment démêler nos plumes. S'il y a une petite plume en dessous, de même, on l'enlève. Voyez-vous déjà, on a le fluffy qu'on veut avoir. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est tout fluffy comme ça. Si on prend l'exemple ici d'une une plume blanche, je vais vraiment aller encore à l'envers, c'est toujours mieux. Voyez-vous, on a commencé avec une plume qui ressemblait à ça. Puis on a une belle plume vraiment là, toute fluffy par la suite. Ça marche aussi avec un pinceau. C'est juste un petit peu plus long. Il faut vraiment aller tout. Ah, excusez, j'avais des commentaires peut-être. Bonjour Marianne. Donc là, ce que je fais, c'est que je travaille les plumes, Marianne. Donc, je vous montre comment travailler les plumes. Voyez-vous, ça fait vraiment... c'est salaud. Il faut vraiment passer là, après ça pour tout enlever. Voilà. Et on va faire... ça fait vraiment bien que ce soit avec le pinceau ou avec la petite brosse à ongles. On a vraiment là des plumes toutes fluffy là, par la suite. Je vais aller tout de suite travailler ma plume rose. Puis après ça, je vous montre comment que... on va tout l'arranger. Après ça, on va les travailler avec nos fleurs. Voilà, toutes nos plumes sont prêtes à travailler. J'aime bien travailler deux couleurs de plumes. Alors là, ce que je vais faire, je vous montre ça, c'est que je vais aller me chercher un bout de plume blanche. Ce que je vais faire, je vais venir me pogner une motte. Puis je vais aller tout le long de la plume, je ne sais pas comment on appelle ça, ce qu'il y a là. Je vais aller vraiment raser le bord.
Et là, je veux faire une motte, un petit un froufrou. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'utilise une planche de verre, mais vous pourriez utiliser du papier, je vais te le dire, du papier parchemin ou encore une craft sheet aussi, là, j'ai plus assez de colle dedans, on appelle ça une feuille pour faire du bricolage, là, c'est comme ciré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sceller le bout ici pour que ça reste tout ensemble. Donc là, j'ai vraiment ma motte, tout comme il faut ensemble. C'est sûr que je l'ai aplatie pour pouvoir aller la couper pour avoir juste un petit bout de colle. Je ne vais pas avoir une grosse motte de colle. Voyez-vous? Je peux aller après ça, aller les mettre. Ça fait super beau. Ce que je vais aimer faire aussi, c'est comme je vous disais, c'est de travailler deux couleurs. Fait que je vais faire la même chose sur une autre couleur. Fait que là, je vais venir faire, mettons, dans le bleu ici. Je vais venir chercher un petit bout. Donc, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais ça, puis tu ne le tiens pas, mais là, tu arrives pour les prendre. C'est pas mal plus compliqué. Là, c'est pas égal. Puis là, ben, ça fait moyen. Alors, ce que tu dois faire, c'est venir te twister un... Moi, ce que je fais, c'est que je vais vraiment le prendre. Mettons que je décide que c'est ça ici, là. Je vais venir le prendre avec mes doigts, puis je vais le twister ensemble. Je vais prendre mes ciseaux et je vais suivre toute la... On va dire le nerf, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, je vais aller mettre ma colle. Fait que je me garde juste un petit bout. Je vais mettre un peu de colle. Puis, je vais mouiller les doigts. Puis, je vais venir... Je ne vais pas me brûler les doigts, là, même si c'est de la colle tiède, là. Voyez-vous, j'ai comme mon petit plumeau. Et par la suite, je vais aller couper pour en avoir juste un petit bout parce que quand je vais le mettre en dessous de ma fleur, je ne veux pas avoir une grosse motte de colle. Et là, on peut faire des plus petits. Là, je vais aller en faire un plus petit ici. Comme ça. Voyez-vous, c'est juste une petite. Encore là, c'est le même principe. On va mettre un petit peu de colle. Je mets un petit peu de salive pour ne pas me brûler les doigts. Et comme ça. Et là, vous allez pouvoir vraiment aller mixer vos couleurs. Moi, je trouve que ça fait plus beau, ça fait plus doux quand on vient rajouter une autre couleur à travers. Alors, je vous montre maintenant quand on les colle. Donc, je vais venir le placer comme ça. Je vais mettre ma couleur plus foncée en dessous le plus possible. Surtout c'est lui que j'en ai le plus. Fait que le blanc vient juste adoucir. Et là, je pourrais aller tout simplement... Où est mon petit col? Comme ça. Je vais venir y mettre 3 petites fleurs bleues sur mon projet pour cacher mon bout de plume. Voyez-vous? Fait que c'est comme ça que je vais être capable d'aller mettre des petits amas de plumes sur mes projets. Si je me souviens bien, j'en avais fait une. Ma préférée. Fait que ici, c'est ce que j'ai fait avec des petites plumes. J'ai utilisé du turquoise pour aller rechercher le turquoise que j'avais dans mon image avec du blanc.
Fait que ça fait vraiment tout en douceur. Ça peut remplacer notre feuillage. Fait que je récapitule. Mes plumes, je les brosse avec une brosse à ongles. Je n'ai pas essayé. C'est vrai que j'ai une brosse à dents ici. Je ne sais pas si ça marcherait. On va faire un test. Un matin, on est dans un test. Fait que on va faire un test. Voilà. On va se prendre une autre plume. Est-ce que ça marche avec une brosse à dents? Une vieille brosse à dents? Ben oui, ça peut marcher également. Prenez pas une brosse à dents trop souple, là, mais ouais, ça fait bien. Regardez ça. Ça marche aussi. Brosse à dents, un vieux pinceau avec les poils peut-être coupés là, pour avoir un petit peu plus de poigne. Ou encore, moi, ce que j'aime bien, c'est ma préférée, c'est cette-là, c'est ma brosse à ongles. Par la suite, on peut les agencer, mais surtout, on peut aller se faire des petites mottes des petits plumeaux pour pouvoir aller faire comme du feuillage, mais c'est plus du plumage qu'on pourrait dire, pour mettre sous nos fleurs ou agrémenter là, un peu nos ornements. Des fois, on a des petites choses, un petit chipboard, ou puis on voudrait y mettre un petit peu de plume, ben, sans que ça soit nécessairement une grosse plume, ce serait une belle façon là, de pouvoir aller mettre juste un petit soupçon. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment joli. Alors encore là, je vais venir couper. Et voilà. Donc, c'était la petite technique de plume. Fait que c'est ça. Fait que, puis, si vous avez des plumes à la maison que vous voulez utiliser, là, aussi, une autre petite chose. Des fois, on a le bas qui est moins beau, puis en haut, la plume est trop longue pour ce qu'on veut faire, mais on voudrait qu'elle soit plus fournie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper seulement le nerf de la plume. À l'endos, je vais venir mettre un soupçon de colle uniquement sur le nerf. Et je vais aller coller les deux nerfs ensemble. Je ne veux pas avoir de colle qui dépasse dans le plumage. Je vais vraiment coller seulement les deux nerfs. Pourquoi? Parce qu'on veut que le plumage reste fluffy. Alors là encore, on va avoir tout simplement une plume qui va être plus petite, puis qui va être très fournie. J'espère que vous avez aimé la petite technique pour travailler les plumes. Sur ça, je vous souhaite une belle après-midi, belle création, puis n'oubliez pas d'aller mettre vos créations sur les belles créations. On a hâte de voir vos projets. Merci beaucoup. Bon après-midi.